soit avec vous. Bienvenue à votre émission Christ à l'œuvre. Nous allons voir Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Jean. Jean au chapitre 10, je lis à partir du verset 11 et nous lirons jusqu'au verset 18. Il est écrit: Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce que les brebis ne sont pas à lui. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, celles-là. Il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette parole merveilleuse, avant de la partager avec vous, tout le monde a entendu parler de cette parole. Laissez-moi vous la compter sous la grâce du Saint-Esprit. Je vais d'abord prier. Au commencement était la parole, tu dis, et tu envoies ta parole qu'elle nous guérisse, afin que cette parole nous convertisse et que nous soyons conscients avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'élève maintenant contre tout raisonnement, toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit qui est présent durant cette prédication. Et je prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons lu au verset 11 de Jean chapitre 10 ceci: Je suis le bon berger. Point. Une déclaration de Jésus-Christ de Nazareth. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, je suis, c'est qui? Alors, à maintes reprises, la Bible, n'est-ce pas, utilise l'expression je suis. L'expression je suis correspond à l'un des noms de la divinité. Ainsi, Jésus-Christ manifeste et dit haut et très fort son égalité avec Dieu. Il vous souvient que je suis là, c'est également dans le livre d'Exode, quand Dieu se révèle au buisson, il se révèle à Moïse pour, n'est-ce pas, lui charger d'une mission, les gens de son peuple qui était captif pour l'amener à Canaan. Alors ici également, je suis également, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus, c'est qui finalement? La Bible dit, et je m'en vais le relire pour que nous soyons tous d'accord, dans Jean chapitre 1, à partir du premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alors, nous allons lire également, à partir du verset 9, il est écrit: Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde n'a point connu. Nous allons poursuivre en lisant également pour parler de Jésus-Christ, qui dit je suis c'est qui? Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Au verset 12 de Jean chapitre 1, on parle de cela. Il est écrit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu. Au verset 12, au verset 14 maintenant, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc je suis ici, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est par elle, comme au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme, la terre était informe et vide,
et Dieu dit. Donc cette parole qui au commencement était avec Dieu, qui est avec Dieu, cette parole a été incarnée, elle est devenue une chair. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous l'avons, la Bible dit que ceux qui à cette époque-là étaient là, l'avons contemplé. Et cette lumière, et cette parole également, c'est la lumière qui éclaire toutes choses. Donc Jésus-Christ est donc celui qui a créé toutes choses. C'est celui qui, de substance et essence de toutes choses. Jésus-Christ est la lumière, c'est celui qui éclaire toutes choses. C'est celui qui nous montre le chemin. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous venons de comprendre, celui qui dit « Je suis ici », c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Cette parole est devenue chair. Pourquoi? Parce que nous vivions à l'époque par la descendance d'Adam et Ève, du péché, n'est-ce pas? Donc, il y avait donc une inimitié entre Dieu et nous, il y avait une séparation entre Dieu et nous. Donc, Dieu a donc ourdi un plan de rédemption, un plan de rachat pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous ramener vers Dieu. Et c'est ainsi que nous avons dit que au verset 14 de Jean chapitre 1, cette parole, n'est-ce pas, cette décision divine, cette parole était incarnée en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Pourquoi? Simplement parce qu'il devait porter nos péchés, nos transgressions et le châtiment de Dieu, la justice de Dieu, afin que nous soyons relaxés. Ce Jésus-Christ, maintenant, dans ce verset 11 de Jean chapitre 10, il déclare « Je suis le bon berger ». Ça, c'est pour le compte de « Je suis ». Maintenant, le bon berger. Qu'est-ce que c'est qu'un berger? Un berger, c'est une personne qui garde un troupeau, qui garde des moutons, qui garde les brebis. Et non seulement, il ne s'agit pas seulement de les garder, mais en même temps, un berger soigne les brebis, il garde les brebis, il guide les brebis. Alors, nous avons regardé dans le dictionnaire Larousse parce que nous voulons être au fait de la signification de chaque mot. Et un berger, c'est celui qui soigne les brebis. Alors, soigner, c'est être attentif. Donc Jésus-Christ sait être attentif à vos moindres désirs. Il sait être attentif à votre situation. Il sait être attentif à vos paroles. Il sait être attentif à vos pleurs. Il sait être attentif à vos cris. Il sait être attentif, c'est-à-dire qu'il veille sur vous jusqu'à tout moindre mouvement, à tout moindre pensée, parce qu'il sonde les cœurs et les reins, il connaît toutes choses. Donc Jésus-Christ est attentif à votre vie, à tout ce qui peut se passer, à tout ce qui se passera, à tout ce qui s'y est passé. Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Et soigner veut dire également, selon le dictionnaire Larousse, s'en occuper. Donc Jésus-Christ qui dit qu'il est le bon berger, c'est celui qui s'occupe de ses brebis. Il s'occuper des brebis veut dire quoi? S'occuper veut dire simplement leur donner à manger. S'occuper veut dire les laver. S'occuper veut dire les protéger. Un bon berger qui garde un troupeau s'assure effectivement que les brebis dorment en paix, que les brebis dorment en sécurité, que les brebis ont bien mangé, que les brebis sont en très bonne santé. Jésus-Christ de Nazareth est le bon berger parce que c'est ce qu'il fait pour ses brebis. Nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous l'avons confessé, nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce qu'il fait pour nous. Il veille sur nous, il s'occupe de nous, il est attentif à nos prières, il est attentif à nos soupirs, il est attentif à notre vie, il est attentif sur tout ce qui nous concerne et il sait s'occuper de nous. Et la Bible dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'Éternel dont il s'agit ici, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bon berger. Il fait en sorte que ces brebis ne manquent de rien. Et veillez également, nous avons dit que le bon berger soigne ses brebis. Soigner, c'est également procurer des soins nécessaires à la guérison. C'est-à-dire que Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous tombons malades, il sait, au travers de sa parole, procurer, n'est-ce pas, des soins nécessaires. C'est le bon berger. Il sait, parce qu'il n'y a pas que la guérison, j'allais dire charnelle, il y a la guérison spirituelle, il y a la guérison matérielle, il y a la guérison financière. Donc Jésus-Christ sait nous mettre dans des conditions pour que nous soyons guéris de tous les maux qui peuvent mener notre vie. Il fait attention à ce qu'on mange. Il fait attention à comment nous vivons, il fait attention où nous vivons, il fait attention comment les brebis doivent dormir, il fait attention comment les brebis se réveillent le matin, il fait attention à la température, il fait attention au temps, il fait attention aux circonstances, il fait attention aux conditions des brebis. Donc, vous dites, rien qu'à ce niveau-là, nous qui avons Jésus-Christ comme berger, outre Seigneur et Sauveur, mais également berger,
nous, voyez, nous jouissons donc de toute cette attention que Jésus-Christ porte à ses bébés, Jésus-Christ le bon berger. Alors déjà, je te dis, si ce que je te dis te touche par la grâce du Saint-Esprit, si tu veux que tout ce qui est fait dans ta vie, n'est-ce pas, une attention particulière portée sur tout ce qui se passe dans ta vie, Jésus-Christ le bon berger le fait. Donne ta vie déjà à Jésus-Christ. Ainsi tu deviendras une de lui, de sa bergerie, et lui sera ton bon berger. Nous avons dit également que le bon berger, c'est celui qui guide le troupeau. Et guider, c'est une personne qui montre le chemin, nous l'avons dit. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 14, verset 6, il est écrit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le bon berger, guider veut dire accompagner quelqu'un pour lui montrer le chemin. Le chemin de la vie éternelle, le chemin de la gloire, le chemin de la réussite, le chemin de la prospérité, le chemin pour qu'il puisse sortir des ténèbres pour aller dans les objectifs qui s'est assigné, c'est-à-dire le chemin moral, le chemin culturel, le chemin intellectuel. Jésus dit, je suis le bon. Il accompagne donc pour montrer le chemin. Il est clair. Jésus-Christ également, accompagné veut dire également, je regarde dans le dictionnaire Larousse, c'est-à-dire que Jésus-Christ nous guide dans ce sens qu'il nous guide dans les choix pour une direction intellectuelle ou morale ou dans une décision. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, nous guide dans tout ce que nous avons à prendre comme décision, dans tout ce que nous avons à prendre comme direction. Jésus-Christ guide nos choix, parce que nous savons également, avec la doctrine des choix, que les choix que nous faisons dans notre vie, les conséquences sont déjà fixées et chacun de nous doit subir et répondre, n'est-ce pas, de ces choix-là. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous conduit et qui vous guide dans les choix appropriés, dans vos affaires financières, dans vos affaires professionnelles, dans vos affaires familiales, dans votre vie de tous les jours, si vous avez quelqu'un qui vous guide, qui soit un admirable conseiller, donc vous verrez que donc, vous êtes épargné de toute conséquence désastreuse, vous êtes épargné de toute influence, de toute activité et toute manifestation désastreuse quant à votre choix. Donc si vous avez quelqu'un, la parole de Dieu, un bon berger, qui vous guide, forcément, il vous guidera dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Et si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, parce que son bâton et sa canne, sa houlette également nous conduit. C'est Jésus-Christ qui nous conduit dans la vie éternelle, qui nous conduit dans les bons choix de la vie, qui nous conduit dans une vie de repos, dans une vie d'exaltation, dans une vie d'adoration. C'est Jésus-Christ qui nous conduit dans une vie de réussite. Alors nous avons dit également que guider, c'est montrer le chemin, montrer la voie. Jésus-Christ montre la voie à quelqu'un. Quand nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ Nazareth, notre berger, c'est lui qui nous montre la voie à suivre. Quant à notre comportement social, la voie à suivre. Quant à notre comportement familial, comment vivre avec son épouse, comment vivre avec son mari, comment vivre avec ses enfants, comment vivre en société, parce que la Bible, la parole de Dieu, c'est un livre de sociologie également. Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui nous guide comment vivre au niveau professionnel, comment éviter des problèmes, comment rechercher la paix avec chacun d'entre nous, comment rechercher l'amour, comment vivre en harmonie avec les autres. C'est Jésus-Christ qui nous montre la voie à suivre dans tout ce que nous allons faire dans notre vie. Donc, d'ores et déjà, dès maintenant, nous qui avons donné Jésus-Christ de Nazareth, voici ce qu'il procure en tant que bon berger. À ce niveau seulement de la prédication, je voulais déjà vous inciter, vous exhorter, n'est-ce pas, à donner votre vie à Jésus, qu'il soit votre berger. Parce que c'est lui qui soigne. Nous avons vu, c'est veiller sur vous, c'est s'occuper de vous, procurer les soins nécessaires pour protéger, vous donner à manger, veiller sur vous pendant que les gens vont essayer de vous torpiller par la flèche qui vole en plein jour, par la flèche qui vole en pleine nuit. Parce qu'avec Jésus-Christ, il dit, tu ne crains pas la flèche qui vole en plein jour, ni celle qui vole en pleine nuit. Il dit, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint parce que ton berger veillera sur toi. Le berger ici, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit également, le bon berger, c'est celui qui guide, qui montre le chemin, qui montre la voie à suivre à quelqu'un. Donc, donnez votre vie à Jésus-Christ. Je sais de quoi je parle. Et tous les chrétiens nés de nouveau avec moi savent de quoi je parle. Jésus-Christ est le bon berger. Donc, voilà. Donc, nous avons absolument besoin, n'est-ce pas, quelqu'un nous éclaire dans nos choix, les choix spirituels, les choix matériels, les choix économiques, les choix financiers, les choix matériels et tout autre choix que nous devons faire. Encore une fois, la vie est une affaire de choix. Et si Jésus-Christ, le bon berger, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous éclaire dans les choix que nous aurons à prendre, forcément, nous allons faire des choix qui conviennent et nous serons dans le repos et
lui soit la gloire.